La non-violence est-elle une attitude de résistance? Thèse. La non-violence n'est pas une attitude passive, elle s'oppose activement à la tyrannie de la violence. Antithèse. La non-violence est incapable de résister à la violence, au contraire, elle en facilite la propagation. Thèse. La non-violence est une attitude de résistance. En effet, répondre à la violence par la violence a un effet amplificateur. La non-violence est une attitude de résistance. Elle brise la spirale infernale de la violence, dont la logique conduit au désastre. Premier argument. Une violence en appelle toujours une autre. René Girard, dans La violence et le sacré, montre qu'une action violente est presque toujours suivie d'effets encore plus violents. Un meurtre en appelle un autre, en guise de représailles. Ainsi naît la vendetta. On se venge, cette vengeance sera elle-même vengée, et ainsi de suite. Un groupe donné, contaminé par la violence, peut ainsi finir par s'autodétruire. Deuxième argument. La vie est plus forte que la violence. Gandhi, apôtre de la non-violence, fait ce constat. J'ai remarqué que les pires destructions ne font jamais complètement disparaître la vie. Tous les hommes sont frères. Il en conclut que l'esprit qui gouverne le monde n'est pas violent. L'homme en tant qu'animal est naturellement violent, mais en tant qu'être spirituel, il ne peut que désirer la paix et l'amour entre les êtres. Troisième argument, la non-violence désarme la violence. Être non-violent, c'est, dit Gandhi, être prêt à mourir s'il le faut de la main de son prochain, mais jamais à le tuer. Le libre sacrifice de soi est une attitude de résistance. Celui qui a recours à la violence veut dominer autrui. Cette volonté de domination est annulée dès lors que je ne crains pas de mourir. Mort, je ne suis plus soumis à personne. En bref, la non-violence est la meilleure façon d'empêcher la violence d'imposer sa tyrannie. Je résiste à celui qui veut me dominer en acceptant de mourir plutôt que de lui répondre avec violence. Antithèse. La non-violence n'est pas une attitude de résistance. En effet, être non-violent, c'est jouer le jeu de celui qui a recours à la violence. Ne rencontrant pas de résistance, il peut aisément atteindre ses buts. Rien ne peut stopper la violence, sinon la violence elle-même. Premier argument. Gandhi n'a pas eu affaire à Hitler. La politique de non-violence défendue par Gandhi s'est avérée efficace face à l'impérialisme anglais. L'aurait-elle été face au projet hégémonique hitlérien? Assurément pas. Hitler aurait été enchanté de ne trouver aucune résistance sur son chemin. Il n'aurait pas eu à se donner la peine de créer des camps d'extermination. Deuxième argument. La violence est le seul moyen de résister à la violence. En philosophie, on distingue la bonne violence et la mauvaise violence. Toute violence est bonne dès l'instant où son but est de mettre un terme à la mauvaise violence, c'est-à-dire celle qui engendre le chaos, la désolation et l'injustice. Cette bonne violence n'en est pas moins une violence, même si ce qui la motive est précisément l'abolition de la violence. Troisième argument, la violence est le moteur du progrès historique. L'histoire repose sur l'opposition de deux forces, l'une conservatrice, l'autre progressiste. La seconde finit toujours par l'emporter. En effet, la vie en son ensemble est évolutive, changeante. Concernant l'humanité, cette victoire passe le plus souvent par la violence. Elle est le moyen de résister, puis de renverser les pouvoirs qui s'opposent à l'évolution de l'humanité. En bref, les hommes ont toujours employé la violence pour résister à la violence. La non-violence, d'un point de vue pratique, n'est pas une attitude de résistance. Synthèse. La non-violence, prônée par Gandhi, n'est pas une simple utopie. Il est absolument vrai que la violence engendre la violence. Les hommes le savent depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle ils ont inventé l'État. Ce dernier, qui a le monopole de la violence, a pour première fonction de stopper la violence avant qu'elle ne se propage. Malheureusement, il est des cas où seule la violence permet de résister à la violence. La politique de Gandhi n'aurait eu aucun effet si l'histoire l'avait confrontée à celle d'Hitler. D'un autre côté, que des millions d'hommes acceptent de mourir plutôt que de se soumettre à l'autorité de puissances qui ont recours à la violence pour imposer leur volonté, voilà qui constitue indéniablement la plus efficace attitude de résistance qui soit. Le problème est que très peu d'hommes sont capables d'une telle abnégation. L'instinct de conservation est le plus fort. Les hommes veulent la liberté, mais désirent également continuer à vivre. C'est pourquoi ils n'auront pas spontanément recours à la résistance passive. Notes et commentaires. Résistance passive, moyen par lequel on répond à la violence en évitant l'escalade de la violence. La désobéissance civile, dont Gandhi défend les vertus, est un exemple de résistance passive. Citation. Pour se défendre,
Point n'est besoin d'avoir la force de tuer. Vaut mieux avoir la force de mourir. Si l'on était parfaitement prêt à mourir, on ne désirerait même plus opposer de violence. Gandhi. Tous les hommes sont frères.